ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce il nous a encore permis d'être présents dans cette mosquée pour la continuité de nos séances d'entretien, d'études dans notre livre de Umdatul Ahkam. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est qu'Allah seul, point d'associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans Kitab al-Hajj, le livre du Hajj. Et dernièrement, nous avons entamé un sous-titre qui est Bab al-Tawaf wa Adabu. Ce sous-titre qui nous enseigne comment on effectue la tawaf et quelles sont les manières à préserver au cours de cette tawaf-là. Et nous avons vu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui s'adresse à la pierre noire en disant Inni la'alamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Il dit certes, je sais que tu es une pierre, un caillou, un simple caillou. Tu n'es ni nuisible ni bénéfique. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je n'aurais pas t'embrassé aussi. De ce hadith, comme nous avons commencé à le décortiquer la dernière fois, et ce que nous avons omis de signaler est pourquoi certains de nos jours, arrivés à la Mecque, ils cherchent coûte que coûte à toucher la pierre noire, coûte que coûte à toucher la Kaaba, les murs de la Kaaba elle-même, coûte que coûte à toucher les grilles, là où se trouve la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres endroits qui ont marqué, par exemple, Jabal al-Rahma, Gar Hira, Gar Thawr. Tu vois, les pèlerins, ils insistent souvent même à rentrer dans ces grottes, à monter sur ces montagnes-là, pour pouvoir rentrer dans les grottes-là. Ils insistent le jour de Arafat à pouvoir aller sur les montagnes de Jabal al-Rahma. Ils insistent chaque fois. Pourquoi? Pourquoi la plupart des pèlerins le font? Ils le font tabarrukan, en cherchant la bénédiction, la barakat. Or, quand on dit la baraka, c'est
l'abondance de la bonté et aussi la stabilité de cette bonté-là. Kathratul khayr wa thubutuhu. La baraka, c'est quand tu es dans un bonheur et que cette bonheur-là est stable et abondante. C'est ce qu'on appelle la barakat. Donc, cette barakat, l'homme doit la chercher dans les choses qui sont permises, qui nous ont été signalées ou bien enseignées par le législateur, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette charia nous a désigné des choses, des temps, des lieux et certaines pratiques dans lesquelles on peut toutefois gagner la barakat ou la bénédiction là-dedans. Donc si toi le musulman, tu délaisses ces choses-là que le législateur ou la charia nous a enseignées et aller chercher la barakat dans des choses qui ne sont pas permises, tu tombes dans le shirk. C'est pour cela même Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait un sujet, un bab spécialement concernant cela, en disant babun man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihuma. C'est un sujet qui parle de la sentence de celui-là qui est parti chercher la barakat d'un arbre, d'un caillou, d'une pierre ou bien quelque chose de semblable. Quelle est son sentence? Et ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a pas donné la sentence de celle de celui-là. Son sentence est faqad ashraka. C'est il a commis du shirk. Parce que c'était les pratiques de ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver. Les gens de Jahiliya. C'était leur pratique. Où ils cherchaient de la bénédiction, la barakat, en faisant des adorations, des cultes, en invoquant même ces arbres, ces cailloux, ces pierres, avant même l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont allés loin, même en disant que ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. C'est pas qu'on est en train de les adorer, mais plutôt on veut qu'ils nous rapprochent davantage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme eux ils sont saints. Donc, c'est comme ça a commencé. Donc, le musulman aujourd'hui, il y a des choses, il y a des lieux, il y a des moments où tu peux gagner beaucoup de bénédictions là-dedans. Et ces bénédictions, on les gagne quand tu fais ce qu'on te dit de faire dans ces lieux, dans ces temps et dans ces choses-là. On va donner quelques exemples. Quelques exemples. Parmi les temps, il y a le mois de Ramadan. Il y a le mois de Ramadan. Donc, pour gagner la barakat qui se trouve dans ce temps-là, dans le mois-là, tu dois jeûner et préserver ton jeûne contre toutes sortes d'annulations ou bien d'annulatifs qui peuvent toutefois annuler ton jeûne. Donc, en faisant ainsi, tu vas gagner la barakat qui se trouve dans le mois de Ramadan. Parmi les temps, il y a le jour de vendredi. Le jour de vendredi, c'est un jour béni, comme même on le dit, même c'est un jour de fête de la semaine. Et gagner la barakat qui se trouve là-dedans, c'est pas d'envoyer des textos, Juma Mubarak, ça c'est une innovation. C'est pas d'envoyer des textos Juma Mubarak pour mettre sur les statuts des versets coraniques, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Dès la veille, non, c'est pas ça. Pour gagner la barakat, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit de faire le jour de vendredi? Dès la nuit du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de multiplier les salats sur lui. La nuit et le jour du vendredi. Donc, quand toi tu commences par appliquer ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu commences par obtenir ces barakats qui se trouvent dans ce jour de vendredi. Et le matin, il faut aller prier à l'heure, et ainsi de suite.
et venir vite même à la mosquée. Il faut être parmi les premiers qui vont venir à la mosquée le jour de vendredi et t'approcher de l'imam. Il y a des hadiths qui ont montré, celui-là qui vient à la première heure du jour de vendredi, il aura la récompense comme celui-là qui avait sacrifié un chameau et partagé la viande. Ainsi de suite jusqu'à celui-là qui va venir au moment où l'imam est en train de rentrer. C'est celui-là qui aura la récompense d'un œuf. Donc, si tu essayes de suivre ces tests-là, ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu gagnes la barakat qui se trouve le jour de vendredi. Parmi les temps aussi, les jours, il y a aussi les 10 premiers jours de Zulhijjah qui sont passés récemment. Donc, toutes ces choses-là, tous ces jours, tous ces temps-là, tu vas gagner la barakat qui se trouve en faisant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire dans ces jours-là. Il y a la barakat, la bénédiction dans les lieux. Parmi les lieux, il y a les mosquées. Quand tu viens dans la mosquée, tu es assis, tu attends une prière. Et de là, les gens sont en train de faire des prières sur toi, en disant, oh Seigneur, pardonne-le, oh Seigneur, fasse-le miséricorde. Tu es en train de gagner la bénédiction qui se trouve dans les mosquées. Parmi les grandes mosquées, il y a ces 3 grandes mosquées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a désignées. Il y a sa mosquée qui se trouve à Médine, il y a la mosquée de la Mecque, Masjid al-Haram, il y a aussi Masjid al-Aqsa. Ce sont ces 3 mosquées-là seules que toi, le musulman, tu es permis de prendre ton valise, effectuer un voyage et aller visiter ces mosquées-là. Et quand tu pries dans une de ces mosquées, tes récompenses sont multipliées. Celui-là qui va prier dans la mosquée de Médine, sa récompense est 1000 fois que celui-là qui a fait la prière ici, chez lui. Et la mosquée de la Mecque aussi dépasse la mosquée de Médine de 100 fois. Si tu pries à la mosquée de la Mecque, Masjid al-Haram, tu as 100 000 fois que celui-là qui va prier chez lui, c'est-à-dire dans son pays. Il y a d'autres textes qui sont venus en disant Masjid al-Aqsa 100 fois. Donc, ce sont les bénédictions que tu peux gagner dans ces lieux-là. En faisant quoi? Quand tu arrives, tu multiplies les nawafil, des prières obligatoires dans ces lieux. Donc, tu gagnes les bénédictions qui se trouvent dans ces lieux. Donc, parmi les choses, les pratiques aussi, il y a le fait de lire le Coran, faire les zikrs. Quand tu fais des zikrs, tu gagnes des bénédictions. Quand tu lis le Coran, tu essaies de méditer, tu essaies de comprendre et mettre en pratique ce qui se trouve, ou bien le message que divulgue le Saint-Coran, tu gagnes la bénédiction du Saint-Coran. Donc le Saint-Coran n'est pas fait pour que nous, on prend le Coran comme ça, aller déposer ou bien mettre ça dans la voiture. Il y a certains qui le font. Quand ils achètent une voiture, ils ont une voiture, ils vont acheter le Coran au complet et ils posent à l'arrière ou bien devant. Pourquoi il le fait? En pensant que c'est une protection. En pensant que c'est une protection, ou bien il va gagner plus de bénédictions, il serait protégé. Non. Tu dois lire. Essayer de comprendre, méditer et mettre en pratique. Que le Coran soit dans ta voiture, ça ne va pas te servir. D'autres, on prend, on met dans nos chambres, comme ça. Et la poussière tape, tombe sur lui. Les lézards, ces insectes, passent sur le Coran. Urinent sur le Coran. Dans ta voiture, dans ta chambre. On est parti loin même jusqu'à si on met un nouveau né, on a un bébé, on prend, même les femmes sont habituées à ça, ils prennent le Coran et mettent dans le berceau de l'enfant. Ils prennent le Coran et mettent dans le berceau de l'enfant. Il y a d'autres, mais tellement que l'ignorance est arrivée à un niveau,
Ils prennent même les huruf là, les livres de huruf là. Tant que c'est écrit l'arabe sur ça, ils prennent mettre dans les berceaux de l'enfant. Ce n'est pas ça qui va protéger. Ce n'est pas avec ça qu'on va gagner la bénédiction. La bénédiction se gagne quand tu lis, tu essaies de méditer, tu essaies de te conformer aux recommandations du Saint-Coran. Donc, ce n'est pas le fait de prendre le Coran aussi. Il y a des certains qui prennent le Coran, ils font comme ça. Non. Ça, cette pratique-là, on l'a gagnée où? C'est chez les mécréants. Embrasser, tu prends le Coran, tu fais ou bien tu essuies sur ton corps, non. Ce n'est pas ça qu'on t'a recommandé, ce n'est pas ce qu'on t'a dit de faire. Mais plutôt, on t'a dit d'essayer de comprendre le message que ça divulgue. Et aussi, parmi les choses bénies, il y a l'eau de Zamzam. Cette eau que certains essaient de saboter. L'eau de Zamzam est une eau bénie. C'est une eau bénie. Quand tu bois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, ma au Zamzam lima shuribala. L'eau de Zamzam, quand tu bois avec une intention, Inch'Allah, ton intention est exaucée. Donc, il y a l'eau de Zamzam, il y en a plein de choses. Ces choses-là, il y a aussi le miel. Le Coran l'a signifié. Donc, toutes ces choses-là, le musulman n'est pas permis d'aller à la Mecque et aller essuyer sur les murs de la Kaaba ou bien les murs de la mosquée sacrée et essuyer sur son corps, soit disant qu'il cherche la bénédiction. Ça, c'est du shirk. Ça, il a commis du shirk. Dieu même l'a dit, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Quel qu'en soit ce que tu peux faire, tu peux dire aux pèlerins, ils ne vont jamais écouter. Lui, quand il va, et il ne touche pas la Kaaba, c'est comme s'il n'a rien fait. S'il n'a pas touché la Kaaba, il n'a rien fait. Lui, il sent en lui qu'il y a quelque chose qui manque en lui. Il doit forcément aller toucher la Kaaba. Et il faut le voir au moment où il va toucher la Kaaba. D'autres même versent même les larmes. Ils versent même les larmes. Et tu te demandes c'est quel type de larmes il coule, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ce sont des pratiques de ceux-là qui nous ont devancés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu annuler. Il y a un hadith sur ce sujet que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a conçu dans son livre. Il a rapporté un hadith d'après Abu Waqid al-Laythi qui nous dit Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. Qu'ils sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris la direction de Hunayn. Hunayn, c'est une vallée qui se trouve à quelques kilomètres de la Mecque, au niveau de Taïf, quand tu te diriges vers Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec les compagnons qui étaient près de 12 000. 12 000 personnes, 12 000 combattants. Ça, c'était après la conquête de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu de Médine avec 10 000 personnes. Et après la conquête, il y a eu 2 000 qui se sont augmentés. Ils sont sortis 12 000. Et c'est là même, ils étaient étonnés de leur nombre. Que si c'est le nombre qui compte aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui aura la victoire sur nous. وَيَوْمَ هُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Le jour de Hunayn, quand vous êtes étonnés de votre nombre, mais cet nombre ne vous a pas servi. Et la terre vous est rétrécie malgré que la largeur de la terre vous a été coincée et vous avez pris la fuite.
Et c'est par après, c'est après Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa tranquillité sur le messager et sur les croyants. Et il a châtié ceux-là qui ont mécru. Et il a fait descendre d'autres soldats que vous ne voyez pas. Après, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la victoire. Donc, le musulman, toutes les guerres saintes, ce n'était pas le nombre qui a compté, mais plutôt c'était la foi. Toi, le musulman, il faut compter sur ta foi. C'est la foi. Ta croyance. Ce n'est pas ta manière, la hawla wa la quwwata illa billah. Ce n'est pas ton savoir-faire, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence. Tout ce que tu as, tout ce que tu as acquis dans ce bas monde, ça ne vient pas de ton savoir-faire, ni de ton intelligence, ni de ta force, ni de rien. Si c'est cela, il y a ceux-là qui te dépassent en force. Il y a ceux-là qui te dépassent en intelligence. Il y a ceux-là qui te dépassent en tout, en savoir-faire, en tout. Mais ils n'ont pas gagné ce que tu as gagné. Donc, il dit, nous sommes sortis, on a pris la direction de Hunayn. Et et nous, on était des novices. On vient de laisser la mécréance. Ce n'est pas longtemps. Nous sommes des novices en islam. Nous étions des novices en ce moment. Walil mushrikina sidratun. Or, les mécréants, ils ont un arbre appelé sidra. Ya'kifuna indaha. Où, quand il vient, il faisait escale auprès de cet arbre-là. Wayanutuna biha aslihatahum. Et ils accrochaient leurs armements sur ça. Ils vont prendre les armes, accrocher sur l'arbre, en cherchant la bénédiction de l'arbre là. En faisant ainsi, leur croyance est quoi? Quand ils font cela, ils auront la victoire. L'arbre ne va jamais les trahir. C'est ça leur intention. C'est comme toi aujourd'hui, tu dis, quand je porte cet habit, je gagne le marché. Quand j'emprunte cette voie, je vends. Quand je sors, je croise un infirme, là, je l'ai gâté. Tous ces sujets-là, il y a ça dans Kitab al-Tawhid que notre chef nous enseigne tous les jeudis. De nos jours, on continue à avoir ces genres de croyances-là. De nos jours, il y a des gens qui ont ce genre de conviction. Ce genre de conviction. Ou bien quand ils viennent acheter chez eux, surtout les femmes qui vendent la nourriture et autres, quand une femme vient acheter, il dit non, remets l'argent à ce garçon pour qu'il me remet. Ou bien elles mettent comment on appelle, soit c'est du sel ou bien du piment dans leur assiette, là où ils mettent de l'argent, dans leur caisse. Tout ceci, ils ont des convictions derrière ça. Derrière ça, de nos jours, il y en a. Il y en a de ceux-là qui ont des talismans dans leur tiroir, des gris-gris, dans les boutiques. Ou bien ils ont creusé dans la devanture de la boutique, ils ont enterré des calebasses, canaries, ainsi de suite. Et il dit, les mouchriquines ont un arbre sur lequel ils font escale et ils essaient d'accrocher leurs armes sur ça. Et yuqalu laha dhatu anwat. Voilà les noms qui l'ont surnommé dhatu anwat. Famararna bisidratin. Et au cours de notre route, on était de passage et voilà un arbre semblable à celui des mécréants, sidra. Fakulna, et nous avons dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Ô prophète, il faut nous désigner aussi, choisir nous aussi un arbre sur lequel nous aussi on va accrocher nos armes,
chercher la bénédiction, bien se préparer auprès de l'arbre avant de continuer, comme eux aussi ils ont. Comme eux aussi ils ont, nous aussi, il faut nous désigner un arbre sur lequel on va gagner des bénédictions pour pouvoir aller combattre. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans hésiter, sans retarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son habitude. Quand il voit quelque chose de mal, il ne retarde pas. Il ne va pas retarder la réponse. Ça vient dans l'immédiat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahu Akbar. Gloire à Dieu. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Il est étonné de leurs propos. Il est étonné de leurs propos. Inna hasunan. Oui, certainement c'est la voix. C'est la sunna, c'est la voix. Vous avez toujours, les gens ont toujours envie de copier d'autres, comme nous les musulmans d'aujourd'hui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Vous allez toujours emboîter les pas de ceux-là qui ont vécu avant vous, pas par pas, jusqu'à ce que quand ils vont rentrer dans un trou, vous aussi vous allez suivre dans le trou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar. C'est ainsi quand le musulman est étonné de quelque chose, il invoque Allah, il appelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahu Akbar. Si quelque chose d'effrayant, il dit Subhanallah. Quelque chose d'étonnant, il dit Allahu Akbar. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israël Moussa. Votre propos est semblable au propos des enfants d'Israël quand ils ont dit à Moïse Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Et ils ont dit il faut nous donner une divinité. Comme les mécréants, les mouchriquins aussi ont des divinités en dehors de Dieu, désigne-nous aussi d'autres divinités que nous allons implorer, que nous allons vénérer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Et il a dit, Innakum qawmun tajahaloun. Il dit, certes, vous êtes un peuple qui sont ignorants. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance de la religion. C'est l'ignorance de la guidance, de la bonne voie. Quand le musulman attache du gris-gris, quand le musulman va pour faire des préparations, quand le musulman pense que sur la bonne voie, il ne va pas gagner ce qu'il va gagner, si ce n'est pas dans la désobéissance, surtout dans le shirk. Ça, c'est l'ignorance. C'est la pire des ignorances. Et c'est grave. Ça te coûte ta foi. Ça te coûte ta religion. Ça te coûte ta religion. Donc, aller à la Mecque, faire ce genre de choses en voulant la bénédiction, c'est quelque chose qui est catégoriquement du shirk. Maintenant, il reste à savoir c'est quel type de shirk. C'est le grand ou bien c'est le petit. Ça dépend de ta conviction, de ta croyance. Donc, comme Omar ibn al-Khattab l'a dit ici, Innaki inni la'alamu annaki hajarun. Certes, je sais que tu n'es qu'une pierre, un caillou. Tu n'es ni nuisible ni bénéfique. Donc, la pierre noire, quand tu vas passer la main sur ça et l'embrasser, tu le fais par adoration. C'est pas que tu es en train de chercher la bénédiction. Non, 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 non. Tu le fais par adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait l'adorer en posant ta main, en passant ta main sur la pierre noire, ou bien en l'embrassant, ou bien en la montrant de doigt de loin et dire Allahu Akbar, bien Bismillah, Allahu Akbar avant de commencer ton tawaf. Et aussi, même la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait l'adorer en faisant des tours autour de la Kaaba. C'est pas que c'est la Kaaba elle-même qui est visée, ou bien la maison elle-même qui est visée, non. Mais c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que tout pèlerin, mais malheureusement, tout pèlerin vient de son pays avec d'autres convictions, avec d'autres croyances. Tu peux beau dire, tu peux beau faire. Lui, ce que toi tu dis là, non, 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 il n'accepte pas. Lui, forcément, ce qu'on l'a dit,
l'éducation qu'il a reçue concernant ces lieux-là, il doit forcément le faire. Il doit forcément le faire. C'est là qu'il les voit, ils se tuent, ils se bousculent pour la pierre noire. D'autres, même l'ignorance est atteinte à un niveau, ils se bousculent pour la porte seulement, la porte de la Kaaba. Et tu es étonné, qu'est-ce qu'il y a sur la porte là? Ou bien c'est la couleur or là qu'il voit. Et tu vois quelqu'un sur son mouchoir, il essuie comme ça, il remet dans la poche. Il va où avec? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Tout le monde, quand ils vont pour toucher la Kaaba, tu les vois en même temps, il se laisse comme ça. C'est grave. C'est grave. Donc, ces lieux, ce sont des lieux saints, mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et ne pas exagérer, et ne pas dépasser les limites. Et ne pas dépasser les limites. Donc, les bénédictions, c'est comme ça se gagne, en faisant ce qu'il faut, et non faire ce que toi tu penses. Ce que toi tu penses ne compte pas. Toi, tu penses en faisant ainsi, tu seras guéri de tes maladies ou bien tu auras plus de bénédictions. Non. Le mieux, il y a des hadiths qui vont venir. Il y a d'autres hadiths qui vont venir. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de loin, il a montré Hajar al-Aswad avec son bâton, avec le bâton qui se trouve dans sa main. Il n'a pas dit, c'est moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écartez-vous pour que j'aille toucher. Mais malheureusement, ce qui se passe là-bas, tu ne peux pas comprendre si tu n'y arrives pas là-bas. Tu vas arriver là-bas pour voir un peu et imaginer un peu ce qu'on est en train de dire. L'égarement qui se passe là-bas. Et toujours auprès de la pierre noire, il y a un soldat qui est debout, en haut là-bas. Il vous regarde. Il est étonné, il vous regarde seulement. Même si vous allez vous tuer, lui au haut, il ne bouge pas. Il est là, accroché, il y a une corde là, qu'il tient, vous pouvez même lui tirer, lui ne bouge pas. Des cris, on soulève quelqu'un, comme si ceux-là qui jouent de la football, quand ils gagnent, ils soulèvent quelqu'un là, tchoboui, ils soulèvent quelqu'un, ils jettent de loin. Tout ceci, en disant qu'on est venu pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina yusr. La religion est très facile à pratiquer. Mais si tu l'as compris quand même, si tu as bien compris la religion, mais si tu vas sur ta passion et sur la majorité, ce que bon nombre font, en ce moment, tu auras des difficultés, tu auras la peine à pratiquer cette religion. D'autres, quand ils sortent de là où on touche la pierre noire, quand ils vont revenir, ils sont fatigués, ils tombent même malades. Il y a même des décès. Parce que quand ta tête va cogner très fort, c'est le sang qui va monter. C'est le sang qui monte. Ah, tu t'es tué pour rien. Il ne faut pas penser que tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu t'es tué pour rien. Donc maintenant, il faut attendre celui-là qui s'est tué. Quelle est son sentence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? On va prendre un hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط. D'après Abdullah ibn Umar, le fils de Umar, que Allah les agrée eux deux, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Abdullah ibn Umar, c'est quelqu'un qui aime trop la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe où on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci, ici, il essaie de le faire. Il essaie de suivre les pas, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la règle, à la lettre. C'est ça qu'on appelle l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas ceux-là qui proclament haut et fort l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un imam qui donne l'histoire de quelqu'un qu'il est parti au pèlerinage, arrivé seulement à Médine, quand il est rentré à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en même temps il s'est laissé et puis il est tombé.
qui est tellement shaouk, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait de lui maintenant, il ne peut même pas marcher. Tout son corps même, c'est-à-dire ses os même, ne peut même pas tenir debout. Celui-là, c'est un faux online. C'est un menteur. Si c'était ainsi, les Sahaba allaient tomber évanouis, mourir même. Mourir. Une guerre, on est venu une guerre, quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son bâton comme ça. Et tenez-vous bien droit, tenez-vous bien droit. Il y avait un Sahaba qui est sorti un peu, son ventre lui a poussé le ventre, le prophète a poussé le ventre, il dit, va un peu derrière. Et le Sahaba dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Tu m'as bousculé avec ton bâton. Donc moi aussi, je dois te rembourser. Et le prophète a dit, ok, prends le bâton. Et il faut me bousculer aussi. Il dit, non, moi, quand tu m'as bousculé, je n'avais pas porté d'habit, je n'avais pas porté de chemise. Donc enlève aussi pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé, puis il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait à tout. Il dit, je sais que ici, là, peut-être c'est ma fin. Donc on cherche aussi la bénédiction avec le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même son salive, même son sueur, sa sueur. Mais dès son vivant, hein, c'est pas après sa mort. Quelqu'un va venir sortir que voilà les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien de toutes ces traces-là qui restent. Voilà le bâton du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Maroc. Voilà son menton. Voilà ce sont des faux. Ce sont des faussetés. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de chercher à comprendre sa sunna et de la pratiquer. C'est ce que Abdullah ibn Umar fait ici. Mais ce n'est pas de prétendre crier haut et fort, nous on aime vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est eux qui pratiquent la sunna. Et vous qui aimez, vous faites quoi? Est-ce qu'on voit en vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rien. Rien. Ce sont des cris seulement, des paroles en l'air. Il dit, lui, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il est arrivé, son premier arrivé à la Mecque. إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط. Dès son premier tour, quand il veut commencer la tawaf, en même temps, il a passé la main sur la pierre noire, comme nous l'avons dit, à la première tawaf, avant même de commencer la première tawaf. Et les 3 premiers tawaf, il dit, يخب 3 أشواط. Il faisait la marche rapide, comme on l'avait désigné la fois passée. La marche rapide. Et cette marche rapide, si tu le peux, tu le fais. Mais si tu n'as pas pu, à cause de l'embouteillage, il y a plein de monde, il n'y a pas de souci. Et si tu commences, tu as déjà fini les 3, sans pouvoir faire la marche rapide, et par après tu gagnes l'opportunité, ce n'est pas à rattraper. On avait signifié ça aussi la semaine passée. Donc, de ce hadith, il y a tout d'abord le fait de faire les tawaf, les 3 premiers tawaf avec une marche rapide. Et avec une marche rapide. Ça aussi, c'était fait tawaf le koudou. Et aussi, le fait de marcher habituellement comme tu marches dans les 4 tawaf ou bien dans les 4 tours restants. Dans les 4 tours restants. Et la marche rapide, ce n'était pas seulement dans leur umrah de rattrapage, de compensation. Parce qu'on l'avait dit, en 6e année, ils avaient voulu faire la umrah. Et les mécréants de la Mecque ont dit non, pas cette année, si ce n'est pas l'année prochaine. Maintenant, l'année prochaine, ils étaient revenus pour compenser l'année passée. Parce qu'on avait dit les adorations, quand tu la commences, la charia ne veut pas de toi que tu coupes. Donc c'est pour cela tu peux toutefois donner une condition en disant, je vais me désarmer là où Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'empêches de continuer par une maladie ou bien un empêchement, quelque chose comme ça. Donc, comme ils étaient empêchés, ils sont dans l'obligation de revenir l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, quand ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit,
Parce que le hadith qui était passé, les gens de la Mecque ont dit quoi? Voilà ceux-là qui sont venus de Yathrib. Ils sont fatigués par quoi? Par les palais ou bien la fièvre. La fièvre de Médine les a fatigués, les a affaiblis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'on les montre que non, ils sont plus forts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit de faire une marche rapide dans les 3 premiers tawaf, dans les premiers tours, mais arrivé au niveau de Rukun al-Yamani, c'est la côte de la maison que tu vas voir avant de voir celui de la pierre noire. Mais arrivé là-bas de marcher. Arrivé là-bas de marcher. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait dit. Mais ce hadith-là nous prouve que ce n'est pas seulement dans le tawaf de Umrah compensatoire, mais plutôt même quand il était venu pour Hajjat al-Wada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient fait aussi la marche rapide dans leur tawaf du Koudoum, qui est le tawaf de Umrah, pour ceux-là qui veulent faire Tamatou et autres. Donc, ce qui veut dire que ce hadith, comme les Allemands le disent, est venu effacer le message ou bien les leçons qu'on a pu retenir dans l'autre hadith de Ibn Abbas, qui a dit, vous allez faire la marche rapide, mais au niveau de Rukunayn al-Yamaniyayn, vous devez marcher, non. Mais plutôt, arriver là-bas, vous devez continuer la marche rapide. Cela était légiféré au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu montrer aux gens de la Mecque qu'ils sont toujours dans leur pleine forme. Et aussi, cette marche rapide, ça prouve que Ramal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da zawali sababihi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la marche rapide après que la cause de cette marche rapide n'est plus. C'était quoi la cause? La cause était que les propos des gens de la Mecque qui disaient qu'ils sont affaiblis par la fièvre de Médine. Donc, pour leur prouver qu'ils ne sont pas affaiblis, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait légiféré la marche rapide. Maintenant, la cause là n'est plus. Cette propos n'est plus dans Hajjat al-Wada parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà conquis la Mecque. Il n'y a personne qui va parler. Et il n'y a personne qui avait parlé même. Donc, en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué cette marche rapide pour pouvoir rappeler cela, c'est-à-dire ce qui s'était passé en ce moment-là. Donc, aujourd'hui, quand tu vas pour faire la tawaf, quand tu fais la marche rapide dans les premiers 3 tours, il faut te rappeler que voilà la source, la cause de cette légifération, de cette marche rapide. Et aussi, la dernière des choses que nous pouvons retenir est qu'on peut toutefois passer la main sur Hajar al-Aswad au moment où tu commences fi ibtida'i kulli tawaf. À chaque fois que tu veux commencer une tawaf, les tours autour de la Kaaba, tu peux toutefois passer la main sur la pierre noire. Wa inda muhadhatihi fi kulli tawafi. Et aussi, à chaque fois que tu arrives juste au niveau de la pierre noire, tu peux toutefois passer la main si liman sabula alayhi dhalik. À tout celui-là qui a eu la facilité. Si tu as eu la facilité, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas eu la facilité, ce n'est pas forcé que tu bouscules les gens. Ce n'est pas forcé. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on retienne de ce hadith et des hadiths passés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.